Hello, là, Taché Délé. Alors, donc là, aujourd'hui, on a... pardon. Donc, on est toujours un petit peu dans les préoccupations. En fait, on vous dit, choisissez votre voie, verrouilleux, d'accord? Donc, vous avez le choix. Vous avez le choix de prendre la direction euh, de la guérison ou de sombrer. Donc, c'est ça, en fait, hein, qu'on vous dit. Ayez confiance en l'inconnu, donc voilà, ça c'est pas forcément évident, ça dépend des sujets. Ça m'énerve là. Non, j'ai la gorge qui me gratte, c'est désagréable. Excusez-moi. Donc ayez confiance en l'inconnu, parce que on a la couleur verte qui est la couleur de la guérison, qui est aussi la couleur de l'espoir. Donc on a un espoir de guérir. Euh, Surtout, restons ancrés et enracinés. Euh, Moi, je pense que c'est important de faire des choses là qui nous reconnectent à notre corps. Donc de la méditation, du yoga. En tout cas, ce qui va nous permettre de guérir, c'est aussi la connexion à nos émotions. Ça peut être aussi donc une rencontre, une concrétisation de relation qui, euh, qui est une relation d'âme. Et voilà, on parle encore des étoiles, donc de faire des vœux, peut-être faire des vœux, voilà, souhaiter sa guérison et souhaiter la guérison aussi de ceux qu'on aime. Mais voilà, peut-être en regardant les étoiles, faire des vœux aux étoiles pour souhaiter la guérison. Euh, Essayez d'être le plus possible dans la paix et la sérénité parce que c'est la clé. Voilà, laissez tomber vos défenses, donc laissez tomber aussi votre anxiété, vos inquiétudes. Euh, voilà, faire confiance, avoir l'espoir euh, et tout faire pour prendre soin de soi. Et peut-être que quelqu'un aussi va prendre soin de vous. En tout cas, changez vos perceptions ici. C'est très important pour votre guérison, pour vos guérisons plutôt. Et on a possiblement une issue favorable pour certains ou certaines. Et du bonheur retrouvé. Donc faire des choses pour soi, pour s'apporter du bien-être, va être très important dans les semaines et mois à venir. Alors, un message plutôt là qui serait sentimental, amoureux. On a visiblement quelqu'un qui va oser entreprendre, parce qu'on a une personne mystérieuse qui nous attire vraiment. Attends, putain. Et puis voilà, là ce qu'on veut véritablement, c'est ce que l'on souhaite ici, c'est de la stabilité avec l'impératrice. L'impératrice, impératrice Béatrice. Quelqu'un peut-être qui m'écoute s'appelle Béatrice, peut-être. Excusez-moi, ça doit être désagréable de m'entendre tousser, mais franchement, j'ai la voix qui s'enroule à chaque fois, c'est très agaçant pour moi-même. Je peux pas faire pause à chaque fois. Je sais pas ce qui se passe là, mais en fait, je dors pas bien, si c'est pour ça. Je pense que c'est pour ça. Mince, c'est un truc que je cherche là. Oui, donc j'en étais à euh,
Donc là, on a une personne intelligente, intuitive. Et on a un cavalier de feu, quelqu'un qui veut entreprendre quelque chose, qui veut sortir des difficultés, hein, qui veut agir pour sortir des difficultés. Une personne qui ose, qui se met en mouvement, qui se met en... Voilà, qui a du désir et de la motivation et qui veut en terminer avec ses difficultés pour atteindre l'impératrice. Parce qu'effectivement, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qui est caché, qu'est-ce que souhaite ce cavalier de feu? Un nouvel amour. Un nouvel amour, un changement avec la roue de la fortune, magnifique. On a suffisamment médité sur la situation. Ici, on est suffisamment resté dans les blocages. Donc, on va affronter la situation avec force et passion. On va proposer, j'ai envie de dire, je sais pas pourquoi ça m'est venu comme ça. On va proposer ses services d'homme fort. Bon, je sais pas, ça parlera à quelqu'un, c'est un peu bizarre comme expression. Donc quelqu'un qui veut te soutenir à donf, t'apporter beaucoup de force dans ta vie, beaucoup de soutien, beaucoup de... Ouais, c'est ça. Qui a envie que ce soit facile la vie pour toi, en fait, tu vois. Bon, en tout cas, on peut parler aussi de quelqu'un qui va s'exprimer avec force. C'est possible aussi, hein. C'est vraiment rigolo. C'est drôle. Donc, on veut redémarrer à zéro et atteindre ce bonheur, parce que ça, c'est le 10 d'eau. Et puis, en dos de deck, j'ai le 2 d'eau, donc 2 de coupe, qui est le contrat d'âme, les retrouvailles, bref, presque le mariage, tu vois. C'est ça, hein. Ça peut être aussi le mariage, en tout cas. La personne idéale, les deux personnes idéales l'une pour l'autre qui se retrouvent, ça c'est cool. Ah oui, j'avais aussi ce message-là. Je ne l'ai pas encore capté. Et donc, si je reprends un petit peu en arrière ici, donc ce nouvel amour, ce changement, on va justement, on peut parler, voilà, si toi tu apprends des nouvelles, voilà, si tu as des problèmes de santé par exemple. Donc là, ce nouvel amour, il va t'apporter du bien-être et te soutenir dans ton combat. Et puis, ce qu'on va tenter, ça va fonctionner ici. Et il y a une renaissance heureuse ici. Voilà. Donc, éventuellement. Donc, surtout, garde espoir, prends soin de toi, fais des prières, fais des vœux, fais de la méditation, fais du yoga. Voilà, c'est... Et puis, entame les démarches que tu dois entamer. C'est important. Quel que soit le domaine, hein, bien sûr. Mais là, je parlais toujours au niveau santé. Physique ou psychologique, hein, les deux. Hein. C'est pas forcément un problème physique. Donc, on a aussi... Qu'est-ce qu'on a là? J'ai quoi? J'ai des âmes sœurs. On va se... Ouais, j'ai des âmes sœurs. Ou un combat, peut-être. En tout cas, ici, on va dire ouf. On va rattraper la situation. Donc, il y a quelqu'un qui veut te séduire. C'est quelqu'un avec qui tu es à distance actuellement.
On a le troisième œil qui est actif là. On a l'intuition qui est au vert. On a envie de partager des moments de loisirs. En tout cas, on parle de sentiments partagés. On a envie d'écrire. D'écrire peut-être ce nouveau chapitre maintenant, ce nouveau chapitre amoureux. Nos sentiments sont très forts. Et c'est une personne que tu connais, que tu as connue à un endroit, que tu vas revoir à cet endroit. Et ça va éclaircir véritablement les idées de cette personne qui va vouloir rééquilibrer les choses ou qui va se sentir beaucoup plus stable par rapport à toi. Savoir peut-être maintenant ce qu'il veut, peut-être qu'il a compris les choses, qu'il a compris ses réactions face à toi et que ça va vraiment lui faire du bien, lui faire vraiment chaud au cœur, le réconforter de te voir et c'est quelqu'un qui veut s'engager avec toi et ça va te surprendre en tout cas. Il va te parler et ça va te surprendre sans doute. Parce qu'il va s'exprimer avec force, comme je le disais ici. Ouais. Il te voit comme une personne très sereine, très posée, très saine. Mais par contre, il n'a aucune idée de ce que tu as pu traverser ou de ce que tu traverses et de ce que tu traverseras. Mais pour lui, tu parais assez légère en fait. C'est juste que tu as beaucoup de résilience et et puis que tu ne montres pas non plus vraiment quand ça ne va pas. Et puis que tu es une personne qui peut être assez dans l'acceptation parce que de toute façon, voilà, il n'y a pas vraiment de choix, hein. On doit souvent accepter ce qui est. Tu peux pas tout changer. Tu peux quasiment rien changer. Donc ici, peut-être une invitation qui arrivera par message, par écrit. Je vais essayer de savoir qu'est-ce que cette personne pourrait écrire dans son message. Alors, en dos de deck, j'ai quelqu'un qui est heureux. C'est bien. Ok. Quelqu'un qui est heureux ou qui sourit quand il pense à toi, mais bon, c'est un peu la même chose. Alors, qu'est-ce que cette personne pourrait t'écrire éventuellement? Euh, Est-ce que tu veux bien prendre un nouveau départ? Est-ce que tu veux bien recommencer? Euh, Avec moi, je souhaite rattraper les choses. Je te propose un rendez-vous, un tête-à-tête. Je sais que ça fait longtemps que je voulais te le proposer. Euh, je voulais t'écrire. Je voulais t'écrire. Euh, je croyais vraiment que on pouvait euh, être en paix. Et j'ai accepté, j'accepte, j'accepte j'accepte mes sentiments, j'accepte de
de t'ouvrir mon cœur. Je veux revenir, je veux que tu reviennes. Là où on s'est vu la première fois, parce que je t'aime. Et maintenant, j'ai décidé de te faire une déclaration. Ma déclaration. Quand je suis seule et que je peux rêver, je rêve que je suis dans tes bras. Je rêve que je te fais tout bas une déclaration. Quand je suis seule et que je peux inventer que tu es là tout près de moi, je peux m'imaginer tout bas une déclaration. Ma déclaration. Et comme j'ai mal à la gorge, je ne peux pas chanter correctement. Mais enfin, elle était là, cette chanson. Alors, est-ce que je tire une autre carte, une dernière carte pour finir? Ben voilà, on va être aimé et rassuré. Et peut-être c'est ce qu'on dit aussi à l'autre personne qui a envie de se déclarer. On lui dit, sens-toi aimé et rassuré. Rassure-toi, cette femme t'aime. Rassure-toi, cet homme t'aime. Voilà. Et on a des papillons, on a du lierre, on a des grappes de raisin. Pour moi, les grappes de raisin, ça représente l'abondance. On a la nature, véritablement, on a la terre, le monde. Ouais, la carte du monde. C'est pas la carte du monde, mais c'est la carte du monde dans ce jeu. On a le féminin sacré qui est très présent, l'équilibre, le yin et le yang, la lune et le soleil. Peut-être qu'on va vivre des événements à la nouvelle lune ou à la pleine lune, puisqu'on a les cycles de lune qui sont importants ici. Et certainement une mise à nu de nos sentiments. Ah, je vais te prendre des haïkus. Je suis seule et que je peux rêver. Je rêve que je suis dans tes bras. Je pense que tu rêves que tu es dans ses bras. Alors, eh ben écoute, on est sur annoncer le beau et le bon. À force d'entendre que des mauvaises nouvelles, on a beaucoup de raisons d'être moroses. Nous en oublions combien les réjouissances du quotidien méritent d'être partagées et diffusées. Qu'importe que l'on nous traite d'enthousiastes béats, la capacité à reconnaître la beauté est une force de la personnalité, un atout inégalable pour se défendre du cynisme ambiant afin de vivre mieux. Et c'est vrai, le cynisme est l'ambiance actuelle. Moi, je peux vous assurer que ça, c'est la vérité, la réalité. Donc, soyez originaux et soyez dans le bon et le beau. Et amusez-vous et réjouissez-vous de ce qui mérite d'être partagé. Et on nous dit aussi partager le monde amoureusement. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas des amoureux dans l'air? Moi, je dis un grand oui. Alors, peut-être qu'on va se retrouver un dimanche, parce que j'ai un dimanche ici, le 8, le 9. Tu aimes les framboises? On arrive peut-être au bout.
au bout de la situation, là, au bout d'une situation, au bout du chemin, à son objectif, quoi, tu vois. On va écrire un nouveau chapitre. Nous voulons souvent recevoir de l'amour en exigeant même des preuves. Bah non, tu exiges pas des preuves d'amour, ça c'est interdit. Soit tu as un amour inconditionnel, soit tu arrêtes, ça sert à rien. Donc, voilà, où nous donnons sans cesse à l'autre. Au lieu de nous tenir dans ce marchandage des liens, voilà, parce qu'un véritable amour, c'est pas un marchandage des liens, hein, c'est n'importe quoi ça. Ça c'est des relations karmiques merdiques, hein, tu vois, ça rime. Alors, si nous envisagions plutôt nos histoires d'amour comme des temps de partage. Oui, et d'ailleurs, c'est exactement ce que toi tu veux et c'est exactement ce que la personne qui est faite pour toi veut aussi. Des moments de partage, apprécier, se réjouir, s'aimer pendant ces temps. Voilà. La vie à deux nous invite à embrasser le monde, les projets, les paysages, ensemble. Ensemble, ok? Et c'est dans ce chemin commun, non égoïste, que nous pouvons trouver la joie. Donc là, véritablement, on a des personnes qui vont se rejoindre, qui vont se retrouver, qui vont partager, en tout cas, si tel est le souhait des deux personnages. Donc tu aimes les fleurs, visiblement là quelqu'un va te laisser un message. Va te laisser un message. Peut-être que cette personne a déjà tenté de t'appeler, mais n'a pas eu le courage de parler quand tu as décroché. Et là, peut-être que cette personne va rappeler. Non, et peut-être que cette personne a déjà rappelé une deuxième fois. Bon, ça va pas parler à grand monde, mais voilà. Donc, cette personne t'a appelé une deuxième fois. Tu n'as pas vu l'appel d'ailleurs, donc cette personne a laissé le répondeur en route et n'a pas laissé de message après le bip. Et peut-être donc que là, cette personne va tenter de te rappeler une troisième fois et cette fois va laisser un message après le bip. En tout cas, on l'encourage à le faire. Donc, on va peut-être aller se promener à la mer, au milieu des pins, peut-être. On va... Ouais, alors, le téléphone dans le maillot de bain, ça, c'est pas pratique, hein. On va le chercher dans son maillot de bain parce que c'est un réflexe, mais on ne va pas le trouver. Pourquoi? Parce qu'on va essayer de faire un petit peu une détox des portables, tu vois. Bah oui, pour pouvoir profiter à fond et partager à fond sa vie avec la personne, tu vois. Alors, on va se réveiller peut-être main dans la main, peut-être l'un à côté de l'autre. On va observer un quartier de lune, contempler les paysages. Et puis, peut-être qu'on a un problème avec ses ongles. On a envie de se mettre du vernis à ongles, mais on ne peut pas. On peint du blanc, il y a la couleur blanche. En tout cas, on va correspondre avec quelqu'un ici et sentir vibrer la vie. Euh, on pense beaucoup hein, au temps qu'on a, au temps qu'on n'a peut-être pas. Ça nous préoccupe beaucoup en ce moment. L'un et l'autre, hein, je dirais. L'un et l'autre, on n'est pas très heureux, très satisfait, très épanoui actuellement dans sa vie,
Donc c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions sur notre existence. Alors on a encore l'abeille, donc l'abeille, symbole de protection, symbole de chance aussi, je crois, au niveau de l'Égypte. L'abeille, le soleil. En tout cas, on va avoir de l'inspiration, on va être inspiré. On a quelqu'un qui danse, peut-être qu'on va danser cet été. Et puis, on va aimer s'intéresser un petit peu, ou peut-être que tu t'intéresses aux rituels chamaniques, aux rituels Wicca, aux rituels je ne sais quoi d'autre, aux rituels des saisons. euh, voilà, en tout cas, on va se réunir pour fêter ensemble des cycles de vie, des saisons, justement, des mythes, des croyances. On va euh, s'intéresser à tout ça, se cultiver sur les rituels, sur les traditions, sur tout ce qui nous réunit dans la joie, dans la bonne humeur, dans le bonheur, dans le partage et dans la connexion aussi au monde invisible qui redonne des couleurs à notre quotidien. On a la citrouille. Alors, tous les deux, vous écrivez des poèmes. Vous aimez rire, vous aimez faire des blagues. Même si parfois il n'y a que vous qui riez à vos blagues, vous vous en fichez, vous comprenez, c'est le principal. Et puis voilà, on va approfondir, reconnaître, accepter le mystère. Et donc on va accepter cette vraie rencontre, reconnaître cette rencontre d'âme sœur comme la vraie rencontre, source de renouveau et de beaucoup de partage. Euh, voilà, en fait, cette rencontre, ça donne en fait euh, un vrai sens à notre vie. Et, euh, et on va réaliser beaucoup de choses ensemble. Euh, il y a beaucoup de respect aussi. Et on va réaliser euh, on parle de famille solide, ouais, de famille solide, euh, de souvenirs d'enfance, de protéger ces bons souvenirs. Et on va réaliser des projets ensemble qui vont s'inscrire dans l'humanité. On va se dévoiler un peu plus, euh, dévoiler une personnalité qui peut marquer l'humanité, qui peut marquer les êtres humains qu'on va rencontrer, qu'on va croiser, qu'on va toucher par nos projets. Tu comprends? Donc, en tout cas, on va trouver beaucoup de soutien et de réconfort entre ces deux personnages. Euh, des personnages vraiment sensibles et qui n'ont pas envie d'être autrement que d'être sensibles, qui ont compris que c'était une véritable force. Ouais, il y a beaucoup, beaucoup de soutien là dans ce qui vient, je ressens ça. En tout cas, on va véritablement vers
vers un grand éveil, un réveil qui n'est pas anodin et qui va donner le là de la journée, le là de la semaine, le là du mois, le là des années passées ensemble, au rythme de nos activités, de nos échanges, de la réalisation de nos rêves, de nos retrouvailles. Euh, et, euh, et on va vivre pleinement son quotidien et accepter l'impermanence des choses aussi. Il est sans doute plus profitable d'apprendre à danser sur des sables mouvants comme on nous y invite, chacun à leur manière, comme nous y invitent chacun à leur manière les grands sages. Donc voilà, accepter l'impermanence, c'est aussi accepter que les autres ou que nous-mêmes, que les autres sont de passage dans notre vie, qu'un oiseau migrateur survole le village aussi est de passage. Nous sommes aussi nous-mêmes de passage sur Terre. On va accepter cette impermanence, voilà, cette condition de vie. En tout cas, on va réussir au bout d'un moment en épousant le rythme de euh, chaque jour comme 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 des vagues tranquilles ou des vagues parfois un petit peu moins tranquilles, mais en tout cas, on apprécie la mer, on va apprécier le rythme de la mer chaque jour et on va arriver à un point où on va réussir à vider son esprit, euh, à s'apaiser, apaiser notre vie mentale, atteindre le calme mental comme les bouddhistes peuvent l'enseigner, mais on peut l'atteindre sans études, mais si on a besoin d'étudier, on peut aussi le faire pour atteindre ce calme mental et choisir d'atteindre aussi le bien-être et plus. Voilà, je vais pas approfondir plus. Si vous vous intéressez à ça, vous lisez des bouquins sur le bouddhisme, sur le calme mental et la suite, le nirvana, etc. Jusqu'à l'illumination, si ça vous intéresse. Voilà, donc nous serons dans un état de bien-être, dans un vrai flow et plus nous apprendrons à nous laisser happer par cet état et plus notre existence deviendra heureuse. Ouais, c'est exact, c'est exact. Le 14 et le 15. Et d'ailleurs, attention, je rappelle pour ceux qui ne le savent pas que le 15 août, c'est mon anniversaire, donc c'est très important. C'est aussi l'anniversaire de Françoise que je salue. Voilà, sur ce, je vous laisse tranquille maintenant. Je pense que vous avez dû avoir peut-être quelques petits messages pour vous, je l'espère. Et sinon, que vous avez passé un moment agréable en ma compagnie. Et à bientôt.